Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. Contact 73 18 13 26 69 00 40 42. Heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de votre émission, l'invité de la semaine. Ce soir, je reçois la délégation de Misaël, accompagnée du directeur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je m'en vais leur donner la parole pour qu'ils se présentent et ensuite nous entamons la conversation. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous recevoir sur le plateau de KITV. Merci. Bonsoir à vous aussi, messieurs. Madame, soyez les bienvenus. Merci. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, madame? Merci. Moi, je suis Nathalie Traoré. Je suis de la mission de l'Union africaine pour le Mali, le Sahel, observateur des droits de l'homme et point focal genre. Merci. Et vous, monsieur? Je suis Fulgence Zenet. Je coordonne l'unité politique et l'unité droits de l'homme et genre de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. D'accord. Merci beaucoup pour être là. Et vous, monsieur? C'est Donzé Diara, je suis le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de KAI. D'accord, très bien. Soyez les bienvenus, encore une fois, sur le plateau de KITV. Alors, dites-nous, madame Traoré, quel est l'objet de votre visite dans la région de KAI? Merci. En fait, il faut dire que dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, l'Union africaine a pour habitude d'organiser chaque année des festivités. Oui. Nous étions il y a 2 ans à Gao, l'année passée à Sikasso, et cette année le choix s'est porté sur KAI. Oui. Et l'activité de cette année avait 2 temps. Le premier temps c'était Bamako, où nous avons eu une activité avec les femmes de Bamako. Et il fallait venir à KAI et nous sommes là depuis ce matin pour 2 activités essentielles. En réalité, c'est que cette activité de promotion des droits de femmes est en même temps une occasion pour que les femmes puissent échanger entre elles. Et donc, nous avons eu un atelier ce matin où nous avons échangé sur un panel assez large sur certaines thématiques avec des consultants. Et demain, nous aurons une campagne de sensibilisation pour que les femmes de KAI, toutes tendances confondues, puissent être avec nous et que nous puissions échanger sur les enjeux des violences faites aux femmes, des droits des femmes et surtout aussi de la paix et la sécurité. D'accord. Alors, monsieur Zenet, dites-nous, l'atelier de ce matin, c'était porté sur quoi? Qu'est-ce qui est ressorti de cela? Merci pour la question. Il faut dire que l'atelier, les activités que nous avons organisées peuvent se scinder en 2. La première activité consistait à faire parler des gens qui maîtrisent la question et demain, donner la parole aux leaders qui ont participé à cet atelier-là, de nous dire ce qu'elles ont reçu et comment elles entendent pérenniser l'initiative. Donc, ce matin, on a essentiellement concentré les réflexions sur les droits de la femme à 3 échelles, au niveau africain, au niveau du Mali et plus précisément au niveau de KAI, avec une présentation sur la notion du genre et des droits de la femme. Parce que très souvent aussi, cette notion-là prête à confusion. Quand on parle genre, on pense que c'est uniquement femme. Quand on parle genre, on semble mélanger les choses. Et on a eu la chance d'avoir été édifié suffisamment par le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. D'accord. Alors, nous parlons évidemment de promotion de la femme et de la famille. Et bien évidemment, monsieur Diara, dites-nous, quel appui avez-vous apporté à ce projet, à l'atelier de ce matin? Ok, merci de la question. Les questions d'égalité homme-femme, quand on pose cette question, les gens se disent, est-ce possible? Pendant que quand on parle d'égalité, il s'agit d'égalité en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais on a tendance que les couches les plus fragiles, que sont les femmes et les enfants, n'ont pas de droits.
leurs droits semblent être piétinés. C'est pourquoi on a axé l'atelier sur la sensibilisation des femmes sur leurs droits, la sensibilisation de la communauté sur les droits des couches vulnérables. Parce que si nous prenons la population malienne, on n'a plus les couches les plus fragiles constituent la majorité. Pendant qu'il y a des questions de mariage d'enfants, il y a des questions de déscolarisation, il y a des questions d'excision, il y a des questions de violences faites aux filles, femmes. Donc on a parlé de tous ces aspects-là ce matin. Ok. Alors, Madame Traoré, alors dites-moi, je vais prendre les mots de Monsieur Diarra. Est-ce que vous pensez qu'à Caille, avec le peu de temps que vous avez passé ici, est-ce que vous pensez que les droits des femmes sont piétinés ici à Caille? Merci. À l'issue de l'atelier de ce matin, bien évidemment. Oui, à l'issue de l'atelier, je pense qu'en tant qu'Africaine, nous avons tous des challenges en tant qu'Africaine. Et c'est pour cela que l'Union africaine est là. Et ce matin, nous avons parlé des enjeux en général des violences faites aux femmes. C'est pas seulement CAI, c'est une question d'Afrique, c'est une question de pesanteur culturelle, c'est une question aussi d'éducation qu'on n'a pas toujours. Et nous avons mis l'accent sur un test très important pour nous, qui est le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui parle du protocole de Maputo, où on met l'accent sur le fait que les femmes ont des droits en Afrique et des droits liés aux droits de la santé, de la reproduction, le droit à l'éducation, le droit à la paix. On a parlé aussi de la question des mariages précoces, le mariage des enfants. Donc nous pensons qu'à CAI, il y a des défis. Je ne dirais pas que les droits des femmes sont piétinés. Je pense que les femmes ont un espace pour s'exprimer. Les organisations que nous avons vues montrent que les femmes sont organisées, qu'elles ont des espaces pour s'exprimer. Mais c'est tout un défi, c'est tout un travail qui est en train d'être fait. Et nous pensons que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore des défis et c'est pour cela que nous sommes là. Pour que ce 8 mars-là soit une opportunité de réflexion, pour que le 8 mars 2020, on se rende compte que quelque chose a été fait grâce au passage de l'Union africaine. Donc les droits des femmes ne sont pas piétinés, les droits des femmes sont respectés quelque part, mais il y a des défis, il y a des challenges et je pense qu'ensemble, nous pouvons les respecter. Les relever. Merci beaucoup, Madame Traoré. Alors, Monsieur Zenet, vous êtes un homme, vous œuvrez pour la promotion des droits des femmes. Qu'avez-vous à leur dire aux femmes? Beaucoup de choses, mais je me limiterai à l'essentiel. Aujourd'hui, le défi important de la femme, c'est, de mon point de vue, la question de l'éducation. Si on ne fait pas attention à cette question importante, demain, nous aurons beaucoup de fardeaux à porter. Et pour moi, on doit faire de la question de la femme une priorité, de l'éducation de la femme une priorité. Ensuite, il faut que l'on comprenne que ce combat n'est pas un combat isolé, ce n'est pas un combat où on peut mener seul, on peut mener en restant dans son coin. Nous devons apprendre à travailler ensemble pour faire changer les choses. Alors, nous recevons également la présidente du COFEM. Vous travaillez en collaboration avec Miss Sahel sur les activités que vous menez dans la région de Caille. Dites-nous, quel est l'appui du COFEM par rapport aux activités que vous menez ici? Merci. D'abord, je dis que je m'appelle Mme Aïdara, Djeneba Aïdara, la présidente du collectif des femmes du Mali, le COFEM. Notre présence aux côtés de la Miss Sahel pour les activités à Caille est que le COFEM est un partenaire de la Miss Sahel. Et chaque année, nous fêtons ensemble le 8 mars dans diverses régions. L'an dernier, nous étions à Caille, à Sikasso. Cette année, nous sommes à Caille. Parce que nous avons la Miss Sahel, c'est l'Union africaine, c'est une comment dirais-je, une institution qui travaille. Donc nous avons notre point focal ici, une antenne ici à Caille. La Miss Sahel nous invite, on vient travailler ensemble afin d'impliquer les femmes, pour célébrer l'activité. Donc nous sommes le concert avec la Miss Sahel depuis des années. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aïdara. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, Monsieur Zenet, Monsieur Diarra. Merci beaucoup.
Alors, c'est ce qui met fin à l'émission de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Je recevais toute une délégation qui œuvre pour la promotion de la femme. Donc, c'était la Miss Sahel, la promotion, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le COFEP. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. Que vous soyez homme d'affaires, autorité administrative, président d'association, artistes et autres, parlez de vous et de vos activités sur KITV à travers l'émission Invité de la semaine. Contact 73 18 13 26 69 00 40 42.